Bonjour, leçon numéro 1, matrice inversible d'ordre 2. Alors la question qu'on va se poser dans un premier temps, c'est quelles conditions doit vérifier de manière générale une matrice M, s'écrivant sous la forme A, B, C, D, pour être inversible, et dans le cas où elle est inversible, comment faire pour déterminer avec précision sa matrice inverse. Alors le résultat à retenir est très simple. On commence dans un premier temps à calculer le déterminant de la matrice. Alors le déterminant de la matrice se calcule à l'aide de la formule suivante. A fois D moins C fois B. A fois D moins C fois B. Et à partir de là, on a deux possibilités. Soit le déterminant de cette matrice est égal à 0, et dans ce cas, M n'est pas inversible. Ou alors, le déterminant de la matrice est différent de 0. Dans ce cas, M est inversible. Et mieux encore, on est capable de déterminer sa matrice inverse M-1. Et la matrice M-1 se calcule de la manière suivante. Elle est égale à 1 sur déterminant de M, que multiplie la matrice D moins B moins C et A, que l'on peut tout aussi bien écrire M-1 égale D sur AD moins CB moins B sur AD moins CB moins C sur AD moins CB, et pour finir, A sur AD moins CB. Je vous laisse le temps de mémoriser ces résultats et en moyen mémotechnique, essayer de visualiser la chose. C'est que par rapport à la matrice initiale, sous l'hypothèse où elle est inversible, les coefficients de la diagonale principale ont été intervertis, alors que les coefficients autres, ceux de l'autre diagonale, on a déterminé leur opposé. Je reviens tout de suite. Donc on va mettre en application les résultats obtenus aux deux matrices A et B pour savoir d'une part si elles sont inversibles et d'autre part, sous l'hypothèse où elles le sont, de déterminer avec précision leur matrice inverse. Et sans se ramener à un système de la forme existe-t-il une matrice M telle que AM égale identité. Le résultat est un résultat de cours. Alors on va d'abord travailler avec la matrice A. Si vous avez compris la leçon, nous allons dans un premier temps déterminer le déterminant de la matrice A qui se calcule ici, 2 fois moins 2, moins 1 fois 3, qu'on obtient de manière très simple sous la forme moins 7. Le constat est immédiat, moins 7 étant différent de 0, la matrice A est inversible, et A-1 se détermine immédiatement, c'est 1 sur le déterminant, en l'occurrence moins 7. On intervertit les coefficients de la diagonale principale, donc on a moins 2 et 2, et on détermine les opposés des deux autres coefficients, moins 3 et moins 1. Ce qui pourrait s'écrire, si on préfère, sous la forme moins 2 sur moins 7, donc 2 septièmes, moins 3 sur moins 7, 3 septièmes, moins 1 sur moins 7, 1 septième, et 2 sur moins 7, moins 2 septièmes. Qu'en est-il alors de la matrice B? Donc si on venait à calculer le déterminant de la matrice B, on obtient 2 fois 15, moins 1 fois moins 30, qui donne précisément 30 moins 30, à savoir 0. En conclusion, la matrice B n'est pas inversible. Et remarquez, c'est très simple à voir, si vous venez à considérer les coefficients de la première colonne et les coefficients de la deuxième, le constat est évident, c'est qu'il y a une histoire de proportionnalité que l'on retrouve aussi en considérant les coefficients de la première ligne et les coefficients de la deuxième. Rendez-vous pour la leçon numéro 2, puissance d'une matrice d'ordre 2.